Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Pour info, moi c'est Germaine de La Clé de Génie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces, mes expériences et même aussi les petits tips que j'ai appris au fil du temps. Pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Active également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui un mois que j'ai coupé mes cheveux. Je les avais vraiment taillés là. On voit un peu la pousse. Je reviendrai sur cette chaîne avec une autre vidéo pour vous faire part de ma pousse après 2 mois. Mais en attendant, aujourd'hui on parlera de mon make-up. Make-up vraiment for beginner, like we can say. Je me suis fait couper les cheveux. Je me suis dit pour mettre mon visage en valeur, pour donner ce côté femme là, il fallait absolument que je commence ou alors que j'apprenne à faire des choses de fille. Quand on parle des choses de fille, il y a également ce qu'on appelle le make-up. Habituellement, je mets juste un peu. Mais là, depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à faire un peu plus et beaucoup. Vous êtes nombreux à avoir apprécié et à avoir réclamé cette vidéo-ci. Alors c'est parti, c'est aujourd'hui même qu'on commence. Je vais d'abord commencer cette fois-ci par vous montrer pas à pas ce que je fais. Ça c'est un make-up que je fais pour sortir à l'air libre, donc déjà en journée avec le soleil qui frappe sur moi, avec tout le monde qui me voit dans une ambiance qui n'est pas festive. Ce que je fais, je commence tout d'abord par hydrater mon visage comme à l'accoutumée. J'ai bien lavé mon visage, rassurez-vous de l'avoir bien lavé. Et là, je vais utiliser, sans faire la publicité, hein, pour ceux qui seront intéressés. Là, je vais utiliser mon sérum de chez Garnier. C'est ça. C'est riche en vitamine C et vraiment j'aime bien ce sérum-ci. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de savoir que ça ne m'apporte pas des imperfections. Et en passant, j'ai plusieurs sérums. En fonction du moment où j'ai le sérum parfois plané ou alors le sérum rajeunissant en fait. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Oups, il y a ma boucle qui veut me lâcher là. Voilà. Une fois que j'ai mis le sérum, vu qu'il faut laisser un peu passer avant d'appliquer son lait hydratant, je vais appliquer mon sérum pour les yeux. C'est de chez Ordinary. Je pourrais également vous laisser les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé ou alors faire une review des produits que j'utilise. Ça se voit que c'est déjà fini. Il faudrait que j'en commande. Donc, une fois que j'applique le sérum pour les yeux, je vais frotter là et chaque fois j'effectue ce mouvement-ci vers le haut. Un secret que je vous donne pour le make-up, hydratez vraiment votre visage. Certains diront il faut utiliser du lait, un lait là qu'on vend. Moi, toutes les fois que j'ai acheté, ça m'a donné les boutons. Donc moi, je mets toujours ma crème que vous connaissez de chez Yves Rocher. Une crème du visage faite à base de plantes végétales. Parce que mon visage, vraiment, il a été gras à la base. Et j'ai dû lutter sur ça. Et dans mes recherches, j'ai compris qu'il ne faut pas prendre de crème à base de produits animaux. Voilà. Alors, voici mes éponges que j'utilise pour faire mon make-up. Pendant que le générique va passer, je vais aller tremper dans de l'eau et je viendrai vous dire pourquoi je mets cela dans de l'eau. À tout de suite. Revenu, en fait voilà mes éponges que j'ai trempées. Vu la couleur, ils ont un peu pris une couleur déjà bizarre, mais c'est pas un souci. Donc, une fois que je me suis hydraté le visage, je vais commencer par travailler mes yeux parce que c'est la partie qui me prend le plus de temps ou alors qui est le plus difficile pour moi. Pour ça, je me sers d'un petit crayon que vous allez voir là. Il y a un pinceau juste à côté. Je vais tout d'abord brosser les sourcils
je vais les brosser pour leur donner une forme. Et de nature, j'ai des sourcils toujours bien formés. Pourquoi? Parce que je vais juste les épiler à une pincette. Je ne les rase pas. Donc, ce que je fais, j'utilise mon pinceau que vous voyez là. Je ne sais même pas si on voit bien. Oh my goodness. Bon, j'augmente juste un peu. Je me rassure juste de faire comme si je dessinais les sourcils. Je ne fais pas... Je vais juste ramener là. Juste ajouter un peu, rembler, donner la même forme, être sûr parce que ils n'ont pas la même forme de tous les côtés. À ce niveau, si je me dérange juste pas, parce qu'après je vais venir de nouveau délimiter, vous voyez. Donc, c'est un peu stressant de faire ça pour vous. Donc, c'est pareil de ce côté. Et je vais tirer un peu parce que moi j'aime quand c'est comme ça. Je vais le tracer ici. Donc moi, j'ai deux concealers. Un concealer qui est de chez Kiko. Je crois bien. C'est une amie qui m'avait aidé à choisir ça à l'époque et depuis lors, je suis restée très fan de ça. Donc, celui-ci a déjà un pinceau, vous voyez là. Alors que celui de Estée Lauder n'a pas vraiment un bon pinceau comme ce que j'aimerais bien. Donc c'est juste comme ça. Son pinceau ne me plaît pas du tout pour rendre mes sourcils propres. Alors je vais me servir de celui-ci. J'aurais aussi pu utiliser ce pinceau-ci. Donc ce que je fais d'abord, c'est d'utiliser ce concealer de chez Kiko. Je vais venir là, délimiter un peu. Et quand je vois que c'est trop, je peux utiliser le pinceau. Mais j'ai ma technique. Désolée, hein, je dois arrêter mon visage. Je vais pas trop vous regarder parce qu'il faut là que j'applique. Ici, je suis en train de donner la forme à mes sourcils. Comme j'ai dit, c'est un make-up pour débutants. On n'est pas pro. Mon Dieu. Donc pendant que j'appliquais mon concealer à ce niveau-ci pour délimiter mes sourcils, j'ai également appliqué un peu au niveau des paupières des yeux. Là. Comme vous pouvez le constater. Je tapote. Je vais être sûr que ça prend un peu partout. Là, je vais finir de travailler mes yeux avant de faire n'importe quoi. Je vais prendre ça, un pinceau, et me servir de ma poudre. C'est une poudre de chez MAC. Ça s'appelle Sunbright. C'est juste pour ma teinte que je l'ai prise. Ça passe. Cette poudre adhère très bien à mon teint. Maintenant, je vais appliquer la poudre ici, comme mes copines youtubeuses me l'ont dit. Et que j'ai essayé pour les premières fois et ça marche. Ça, c'est pour que lorsque je mets mes fards à paupières, que ça shine, que ça bright. Et que ça soit bien arrêté, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais me servir de cette flasque-ci. J'en ai deux, j'en ai plusieurs. Bon, j'ai cette flasque-ci de chez Maybelline et cette flasque-ci de chez Yves Rocher. C'est un cadeau que j'avais reçu d'eux. Je vais utiliser ces deux-ci aujourd'hui parce que je veux des couleurs foncées et des couleurs claires. Je trouve pas toujours tout ce que je veux sur une couleur. Donc, mon agencement, c'est en fonction, hein, ça donne comme ça. Ce que je fais, j'utilise des cotons-tiges pour ne pas salir mon pinceau et être obligé de les nettoyer à tout moment. Je vais commencer par une couleur foncée. Ça, c'est une astuce que j'ai prise sur TikTok et elle est top, juste top. Donc, je vais commencer par mettre la couleur foncée au fond, au niveau de l'os là. Je vais mettre la couleur foncée.
des deux côtés. Après, je prends juste la couleur un peu à côté là, qui est un peu plus clair. L'effet, le résultat, vraiment, j'adore. J'adore le résultat. C'est trop cool. Maintenant, je vais utiliser l'autre côté. Je prends la couleur aussi un peu plus claire. Chaque fois, j'utilise les couleurs qui se rapprochent de la clarté. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre une couleur. La couleur juste ici en haut, qui est un peu plus claire. Mariage de couleurs. Et ce que je fais, je vais utiliser un autre coton-tige. Je vais prendre cette couleur-ci qui est juste brillante là, et je vais mettre au niveau des entrées de mes yeux. Mais avant, j'envoie toujours le coton, un coton propre à l'intérieur pour nettoyer les bords là. Qu'il soit parfait, impeccable. Donc, je fais ça. Et cette fois-ci, quand j'applique ceci, je renvoie un peu vers le bas aussi. Ne vous inquiétez pas si ça salit un peu les bords. Après, on va nettoyer. On va se rassurer que c'est bon. Voilà. C'est bon. Maintenant, à l'aide de notre même pinceau. Elle dit même pinceau, un pinceau pareil que celui-là. Donc, je vais venir. J'utilise pas le même pinceau que celui que j'utilise pour ajouter la poudre. Juste pour être sûr que je vais pas laver tous les jours. Je commence par l'arrière. Je viens légèrement. Je fais ça. I like it. Voilà. J'ai tracé l'autre côté juste pour être un peu rapide. Là, je dois sortir, je suis déjà en retard. Je vais tracer ce côté. Donc, je trace juste un peu en bas. Et au-dessus. Ça donne quoi là? Et les gars. Ça élargit le regard. Donc, pour info, je traçais du noir. Vous voyez, c'est léger, c'est soft. À l'aide de ce pinceau-ci. Donc, ce qu'on va faire, notre éponge bien solide là. On pose d'abord ça de côté. Marilyn, terminer avec toi. Je vous ai parlé de mon fond de teint de chez Estée Lauder. C'est ça que je vais mettre. Donc, j'essaie de mettre un peu de partout. Et ensuite, je vais estomper. Je ne mets pas beaucoup. Je n'aime pas avoir trop de couches sur mon visage. Donc. Parce que il y a une autre étape que je déteste. Le moment où je dois retirer le make-up. Et là, je viens un peu là, je nettoie tout ce qui a débordé. Vous voyez comment ça prend vie, ça change. Oh, j'ai les crampes sur les doigts.
Généralement, je ne mets pas les boucles avant de faire mon make-up, mais j'avais déjà les boucles. Donc, on y est. Je vais acheter un peu sur les yeux. Vraiment, à partir de rien qu'on nous dit, vous pouvez faire votre make-up et être sûr que c'est du top, quoi. Pas besoin de mettre plusieurs couches pour être sûr que vous avez bien fait votre make-up. Bon, je vais utiliser l'autre côté un peu. Essayer d'envoyer sur le niveau de mes cheveux. Voilà. Pour moi, ce fond de teint est suffisant. Je vais me servir de mon concealer de chez Estée Lauder. Il est un peu plus clair. Je vais l'utiliser pour couvrir mes cernes. Je tisse ça comme ça. Le but est d'élargir le regard. Les personnes qui ont les seins comme moi. Je me sers de mon éponge et je vais pas frotter, mais je vais plutôt tapoter. Voilà, je peux encore un peu patienter. Pendant que je patiente, il faut que ça prenne un peu. Je vous assure, j'ai perdu des trucs ici là. Et c'est de la faute à qui? En fait, tu veux un effet, quoi. Je vais utiliser cette couleur-ci d'abord. Elle est matifiante. Moi j'ai une technique. J'utilise ça. Et j'ai diminue le noir. Je vais ajouter un autre. Je continue à estomper. Vous voyez, ça a pris forme. Là, une fois que c'est appliqué, je vais maintenant mettre la poudre pour lisser. Avoir cet effet lissage là. On peut voir ici. Faut pas qu'il y ait des déformations. Tout doit être uniforme. J'ai toujours plusieurs éponges, ou alors plusieurs pinceaux. Je vais appliquer un peu la poudre, un peu partout là. Surtout pas en grande quantité. Donc, on ne fait pas trop comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va appliquer le blush. Un peu de un souris là. Blush. On va mettre quel? On va mettre celui de L'Oréal. Le rosat. Oignon
Voilà. Vous voyez la différence entre ce côté et de côté, je sais pas trop. Voilà la différence. Quand vous souriez là, de sourire ça. Et là, quand c'est bon, j'utilise mon fixateur de chez Estée Lauder pour qu'on donne un peu de brillance. Ok? On va laisser sécher. Pendant ce temps, j'applique le gloss le temps que ça sèche. Pas trop de gloss là, juste un peu. Un peu relever la brillance. Maintenant, je peux appliquer mon mascara de chez Yves Rocher. Mascara, je veux juste un peu lever les yeux. Je n'applique jamais mon mascara avant de mettre le fixateur. Avant d'appliquer mon fixateur, sinon il va couler. Et là, résultat. Un petit dernier coup de regard. Et là, le make-up est terminé. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Les produits que j'ai utilisés, je vous laisserai bien évidemment en bas d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour montrer les produits que j'utilise, vous donnant les spécificités ou alors les avantages de ces produits-là, n'hésitez pas à me laisser cela en commentaire. Vous étiez bien sur la clé des génies. Merci de mettre le pouce vers le haut pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'était la première fois que vous vous joignez à notre chaîne, je vous invite à vous abonner, activer également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. D'accord? On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Mouah.